Est-ce que la vie d'un génie ne prévaut pas sur la vie d'un individu lambda? C'est une question qui me paraît importante quand on veut apprécier le niveau mental, culturel d'une société ou d'une civilisation. C'est un débat, je ne sais pas s'il a été lancé. D'ailleurs, je vais peut-être le lancer dans un prochain Café Philo McDo pour voir les réactions. Parce que ces Café Philo McDo aussi, c'est une façon de prendre la température des idées qui circulent, hein, des stéréotypes. On peut imaginer d'ailleurs des films qui sont organisés de cette façon. Imaginons par exemple une société, un groupe de gens, euh, et puis il y a des choix à faire. Est-ce que le génie, celui qui est un génie créateur, d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'il n'a pas un privilège par rapport à celui qui ne l'est pas? Si par exemple il fallait sacrifier quelqu'un, est-ce qu'on sacrifierait plutôt le non-génie au génie, par exemple? Ou bien, par exemple, on a vu la guerre de 14, où on a envoyé indistinctement au front et à la mort parfois des génies comme des gens complètement anonymes. Est-ce que c'est moral de faire cela? Est-ce que ce n'est pas un des scandales de la guerre de 14 par-delà la question effectivement des millions de gens qui sont morts, que d'avoir tué indifféremment ou fait tuer ou laissé tuer des gens qui avaient un potentiel considérable? Voilà la question que je me pose très sérieusement. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Est-ce que l'élite intellectuelle n'a pas droit à des passe-droits, si on peut dire, en quelque sorte? C'est-à-dire, est-ce qu'elle ne peut pas bénéficier d'avantages qui ne sont pas ceux du vulbogum pecus, comme on dit? Je crois que ce problème va se poser de plus en plus. La vie d'un génie, et ça peut aussi vouloir dire aussi la nécessité de le perpétuer, de le faire vivre aussi longtemps que possible, et on en sera de plus en plus capable sur le plan scientifique et technologique. La vie d'un génie n'a-t-elle pas un caractère beaucoup plus sacré que celle d'un individu anonyme? Est-ce qu'il ne faudrait pas en arriver là, à un moment ou à un autre? Et est-ce que l'assassinat d'un génie, quel que soit dans le domaine, n'est-il pas un scandale beaucoup plus grand que l'assassinat de quelqu'un de secondaire? On en a parlé d'ailleurs quelquefois à propos des assassinats ciblés. On dit, ah oui, on a tué des innocents. Oui, peut-être en effet, c'est tout à fait fâcheux. Mais qu'on tue quelqu'un qui a une grandeur, qui a une puissance, est-ce que ce n'est pas aussi un grand scandale? Est-ce que l'assassinat de Kennedy ou les tentatives d'assassinat de tel ou tel personnage comme Napoléon ou comme De Gaulle ne sont-ils pas des scandales? Des crimes contre l'humanité, quelque part. Crime contre l'humanité, c'est pas simplement quantitatif, c'est aussi qualitatif. Tuer par exemple un grand compositeur, c'est un crime absolument effarant, terrible. Et peut-être qu'il y a une certaine jouissance, justement, à le faire, dans l'esprit de certaines personnes. Le respect, le respect du génie, politique, philosophique, scientifique, artistique et autres, c'est une règle éthique absolument fondamentale pour l'avenir.